championnat d'Afrique des Nations 2023 Algérie, une nouveau détail incrimine le Maroc. Encore une fois, le Maroc tente de nuire au bon déroulement du championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Cette nouvelle a fait déjà le tour du web ces derniers jours, mais se renforce encore plus avec ce nouveau dossier révélé au grand jour. Le speaker marocain Jawad Bouda a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux suite à ses attaques contre l'Algérie dans le but de gâcher l'image du pays lors du championnat d'Afrique des Nations. Dans le viseur de nombreux spécialistes et supporters algériens, ces derniers ont retrouvé une ancienne vidéo où le commentateur sportif affirmait que l'Égypte s'est retirée du championnat d'Afrique des Nations, ce qui est totalement faux car les Pharaons n'ont même pas participé au match de qualification pour la compétition, au même titre que la Tunisie. Il est clair que le forfait du Maroc ne sera pas sans suite puisque la réglementation de la CAF prévoit des sanctions dans ce sens. Un forfait déclaré moins de 20 jours avant le début de la compétition finale ou pendant celle-ci, entraînera, outre la perte du droit d'entrée, une amende de $150 000 ainsi que la suspension de l'association concernée pour les 2 éditions suivantes du championnat d'Afrique des Nations sauf cas de force majeure tel que défini par la commission d'organisation de la CAF, stipule l'article 80 du règlement du CHAN. Pour rappel, avant de renoncer à sa participation à la 7e édition du CHAN, le Maroc avait conditionné à venue en Algérie par l'autorisation d'un vol direct Rabat-Constantine. Les Marocains ont essuyé un refus catégorique d'Alger en raison de la fermeture de l'espace aérien décrétée par les autorités algériennes en septembre 2021. Selon des observateurs, l'attitude du Maroc est condamnable car il ne s'agit pas d'un cas de force majeure. Afin d'afficher sa bonne foi et éviter le forfait de son équipe, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, avait largement le temps de planifier un autre itinéraire via une escale dans un pays tiers pour rejoindre Constantine. Tebboune annonce une nouvelle augmentation des salaires. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé, ce jeudi, sur la hausse des salaires prévue pour l'année 2023. ZRDI relate pour vous toute l'information dans la suite de cette édition du 19 janvier 2023. Lors d'une réunion du Conseil des ministres, tenue en décembre dernier, le président Tebboune avait pris des décisions sur la hausse des salaires en Algérie au cours de l'année 2023. Il avait également ordonné une réévaluation de la pension de retraite ainsi que l'allocation chômage. Cela dans l'objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Aujourd'hui, le premier responsable en Algérie a analysé l'état de la mise en œuvre de ces orientations. En effet, le chef de l'État a présidé, ce matin, la cérémonie d'ouverture des travaux de la rencontre gouvernementale. Celle-ci a eu lieu au Palais des Nations à Alger sous le thème « Développement local, évaluation et perspective ». Cette rencontre, organisée par le ministère de l'Intérieur, a été consacrée à l'évaluation des actions entreprises ces 3 dernières années. Dans son discours d'ouverture, le président Tebboune a évoqué plusieurs dossiers et les perspectives du gouvernement en matière de développement local. Il a notamment parlé de l'augmentation des salaires, comme le rapporte le quotidien généraliste arabophone et El Kabar. Salaire en Algérie, une hausse étalée sur 2 ans. Dans son allocution, le président de la République a fait savoir que l'augmentation des salaires aura lieu à la fin de l'année 2023 et début 2024. Il a également souligné que les augmentations approuvées atteindront 47%. C'est ce dont fait état la source médiatique citée auparavant. S'exprimant sur le dossier des importations, le président Tebboune a indiqué que le gouvernement avait réduit les importations sans priver le citoyen de quoi que ce soit. Pour lui, il n'y a plus de fausses importations. Il a dit que 63 milliards de dollars par an n'étaient que des factures gonflées et un gaspillage de l'argent public. En poursuivant son discours, le premier responsable du pays a noté une hausse de la valeur des exportations hors hydrocarbures. Selon lui, elle est passée de 5 milliards de dollars en 2021 à 7 milliards de dollars en 2022. Soit une hausse de 30 speakers marocains ayant dénigré l'Algérie, une nation africaine demande des sanctions. Le speaker marocain Jawad Bouda, à l'origine d'un énorme scandale en Algérie lors du championnat d'Afrique des Nations, se fait complètement dézinguer par un autre public africain. Le spécialiste des chaînes de Beansport est prié de partir. Des supporters de Mauritanie ont grandement été touchés par les agissements du spécialiste marocain Jawad Bouda,
qui n'a à aucun moment hésité à dénigrer l'Algérie et flatter le Maroc lorsqu'il commentait le match Cameroun-Congo. Le championnat d'Afrique des Nations sans le Maroc, la Tunisie et l'Égypte n'a pas de niveau. Le Maroc est la meilleure équipe et sans elle, la compétition se fait sans héros, avait-il entre autres déclaré. Ainsi, les supporters de l'équipe de Mauritanie ont demandé à ce que le speaker marocain ne commente jamais les matchs de leur équipe lors de ce championnat d'Afrique des Nations. Des publications sur Facebook et d'autres réseaux sociaux flinguant le journaliste récoltent des centaines de réactions. Les responsables du groupe de chaîne Bein Sport ont ouvert une enquête concernant Jawad Beda, commentateur marocain s'étant acharné sur l'Algérie en direct lors du match entre le Cameroun et le Congo. Ce spécialiste a en effet complètement dénigré l'Algérie en la tenant responsable de l'absence du Maroc, affirmant que le pays organisateur aurait saboté la délégation marocaine, ce qui est bien évidemment totalement faux, et le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe en personne, a confirmé le contraire. Des sources proches de la Fédération algérienne de football surveillent de très près cette affaire. Avec tout ce bad buzz dans le but de salir l'image de l'Algérie, le speaker marocain Beda risque gros, et serait même menacé d'être viré de son poste au sein de Bein Sport. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas près de revoir le commentateur sportif animé des matchs du championnat d'Afrique des Nations lors de la suite de la compétition polémique. La sœur de Rabah Madjer interpelle les Algériens. Nema Madjer a réagi sur les sifflets des Algériens destinés à son frère Rabah Madjer, ce mardi 17 janvier au stade Baraki. En effet, Nema Madjer, la sœur de la légende du football algérien Rabah Madjer, a publié un message aux Algériens après l'incident de sifflets et des huées qui ont touché son frère au stade Nelson Mandela. Mais, frères algériens, veuillez ouvrir le livret de la famille Madjer et vous trouverez ce qui vous plaît, si Dieu le veut, il n'y a rien dedans, a-t-elle écrit. Rabah Madjer est un homme serviable, honnête, propre, gentil et humble qui adore l'Algérie et admire le peuple. A-t-elle ajouté. Elle a souligné que son frère aimait le football et s'y consacrait avec toute la diligence et la persévérance, réussissant des succès pour son pays, jusqu'à ce qu'il devienne une légende algérienne et mondiale du ballon rond. Nema Madjer, bien sûr, s'est rendu compte que les ennemis du succès étaient à l'affût de lui dès qu'il a été nommé entraîneur de l'équipe nationale et a décidé de le destituer avec toute le... N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.